Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu spécial parce que mon fils a reçu hier, je crois ou avant-hier, un petit jeu de société, c'est un premier jeu de société qui consiste qui ressemble un peu à ça. Donc il y a des fruits qui sont sur des arbres et un corbeau qui marche sur un petit chemin et il ne faut pas que le corbeau arrive jusqu'aux fruits, il faut qu'on enlève tous les fruits avant que le corbeau arrive à la fin du chemin. Donc c'est très simple, en fait il y a juste un dé où on lance et en fonction du résultat, soit on prend un fruit, soit on fait avancer le corbeau. Euh, et donc du coup c'est vraiment très très simple et je me suis dit, en fait il y a quand même une probabilité de perdre à ce jeu-là euh, qui est qui est faite fixe parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. Alors après avoir réflexion, il y a un peu de stratégie parce que sur le dé à 6 faces, il y a une face qui est le panier où on choisit ce que l'on veut prendre. Donc en fonction de si on prend enfin en fonction de notre choix, il y a quand même un tout petit peu de stratégie, mais c'est vraiment très minime. Et du coup, il y a forcément une probabilité en fait de perdre qui est voilà, juste qui se calcule mathématiquement et qui est mathématiquement valable en fait. Et donc du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit ah tiens c'est sympa. Et donc j'aimerais bien calculer la probabilité de perdre à ce jeu parce que les gens qui ont conçu ce jeu, ils ont dû calculer cette probabilité pour l'adapter pour faire bah là il y a 5 tuiles, le corbeau il doit faire 1 2 3 4 5 et c'est quand on fait 6 fois le corbeau que là on perd. Et il faut prendre 4 fruits sur chaque arbre. Donc il y a vraiment dû avoir un petit calcul en fonction des paramètres du jeu sur s'il y a 5 fruits dans l'arbre, c'est peut-être trop dur. S'il y a 3 fruits, c'est trop simple, ça, on gagne tout le temps. Donc il faut peut-être faire la calcul. Et puis vu que c'est un jeu pour enfants, t'as pas trop envie de les frustrer. Donc il faut éviter que la probabilité de perdre soit de genre 50% ou 40%, parce que bon, ça serait vite frustrant pour les enfants. Donc je me suis dit, tiens, c'est ce calcul mathématiquement. Puis j'ai commencé à réfléchir dans ma tête, et puis je me suis vite rendu compte que en fait, mathématiquement, c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que voilà, les probabilités déjà c'est déjà pas facile de calculer des probabilités sur des trucs qui sont pas triviaux. Il y a souvent beaucoup de paradoxes en plus je trouve dans les probabilités, des trucs qui sont pas logiques. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit en fait j'ai l'avantage de faire de l'informatique et en informatique on peut très bien modéliser ce jeu, le faire jouer je sais pas 1000 fois, 10 000 fois par l'ordinateur et voir quelle est la probabilité en fait empirique et normalement on devrait être pas trop loin de la probabilité théorique à ce niveau-là. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans une petite vidéo. Je pense que ça ne devrait pas être très long parce que le jeu est très très simple à coder. Euh, et peut-être qu'on fera 2-3 expérimentations si on a le temps sur peut-être varier 2-3 paramètres pour voir comment évolue la probabilité en fonction de ces paramètres-là. Je vais le faire en Rust parce que c'est mon langage aujourd'hui que j'utilise beaucoup. Mais si vous n'êtes pas familier avec le Rust, je pense que ce sera très simple. C'est juste des conditions, des boucles. Donc vous ne devriez pas avoir trop de soucis à suivre. Et si vous voulez faire la même chose chez vous dans un autre langage, je pense qu'il ne devrait pas avoir plus trop de problèmes. Donc on va commencer tout de suite par créer un nouveau projet Cargo New, mon premier VRG. On va appeler ça, c'est le nom du jeu. Hop, et un cargo run pour lancer l'exécutable. Donc normalement, il n'y a pas de souci, on a un hello world qui apparaît. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et je vais aller, tac tac tac. On va ouvrir le main et même chose, on va zoomer un petit peu pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Ok, donc là on a juste notre print hello world. Donc pour l'instant, on va modéliser le jeu. Donc le jeu, ça va être juste une structure, donc une classe dans le langage de votre choix. Donc ça va être voilà. Je vais coder en français, je n'ai pas l'habitude de coder en français, mais ce sera peut-être plus simple pour suivre. Voilà. Donc le jeu se situe, enfin l'état du jeu globalement, on va essayer de le modéliser avec les différents paramètres. Donc la première chose qu'on a, c'est on a un corbeau. Le corbeau, il commence avec un... Le corbeau, ça va être un U32. Donc un U32, ça veut dire que c'est un chiffre unsigned, donc c'est un nombre entier qui est supérieur à 0 tout le temps. Donc le corbeau, ça va être le nombre de cases qui lui reste avant de perdre. Donc quand on arrive à 0 ici, c'est qu'on a perdu. Au niveau, on a les fruits. Ensuite, donc les fruits. Hop. Donc on a. Hop, arrête. Je déteste ces overlays. Donc on a 4 types de fruits. Donc on a 2 fois pomme, c'est un peu stupide. Donc je vais peut-être prendre pêche, prune, poire et pomme. Hein, voilà, on va pas se prendre la tête. Donc pomme, qui est un U32 aussi, c'est le nombre de pommes qui restent. Prune, poire et pêche. Et ça s'aligne parfaitement. Et voilà, il y a des choses dans la vie comme ça qui sont importantes. Et le fait que les 4 fruits s'alignent parfaitement en français, c'est juste magnifique. Voilà, je tiens à te dire. Donc là, s'ils sont tous à 0, c'est-à-dire qu'on a gagné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir à ce niveau-là Et je vais aussi sauvegarder le nombre de tours qu'on a joué, le nombre de lancers de dés en fait. Parce que ça peut être intéressant de savoir si en moyenne combien de temps dure la partie, par exemple, combien de lancers de dés en moyenne il nous faut. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme paramètres
Tac, tac, tac. Je crois que c'est tout, et puis finalement on en rajoutera au fur et à mesure. Donc ensuite on va faire un imple default for mon premier verger. Hop. Donc ça c'est juste un premier paramètre. Alors, du coup, le imple default, ça veut juste dire qu'on peut créer une valeur, enfin c'est une fonction default qui est une fonction statique qui permet de créer cet élément-là. Donc ce qu'on va dire, c'est que le corbeau, il va default à 0. Les poires, les pommes, tout ça, ça va default à 4, parce qu'il y en a 4 par défaut. Et les tours, ça va default à 0. Donc là, on est bon. Ensuite, donc ça c'est pour notre initialisation, donc on peut avoir, hop, le jeu est égal à mon premier verger default, qui nous permet de créer un valeur par défaut voilà, avec les valeurs qui vont bien. Ensuite, ah non d'ailleurs le corbeau on va le mettre, on va l'initialiser pas à 0 parce que 0 ça veut dire qu'on a perdu, on va l'initialiser à 6 parce qu'il nous faut 6 lancers dés. Alors ça je sais jamais, il y a le problème du moins 1, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire le corbeau on va faire moins 1, donc ça va faire 5, 4, 3, 2, 1 et 0 on a perdu. Ouais, c'est bon. Je sais jamais s'il faut faire un plus 1, moins 1, etc. C'est toujours un peu bizarre ce genre de truc. Tac tac tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Donc on a initialisé notre jeu. Ensuite, on va pouvoir avoir notre dé. Donc notre dé, je sais pas comment je l'écris, dé comme ça. C'est bizarrement écrit dé. Quand on écrit dé comme ça, c'est bizarre. Dé, ouais, finalement c'est écrit juste dé. Ouais. Donc il a 6 faces possibles. Donc les 6 faces, ça va être. Donc l'énum, ça veut dire que c'est des valeurs possibles. Hein. Donc la valeur, ça va être pomme, prune, poire, pêche, corbeau et panier. Voilà, donc c'est nos 6 faces possibles de notre dé. Et ensuite, on va jouer. Donc on va faire une constante, on va dire nombre de parties est égal. Qu'est-ce qu'on va dire comme nombre de parties? On va dire qu'on va en faire 1000 pour l'instant. Je pense que ça va être assez rapide à exécuter. Mais voilà. Donc là, on va faire for quelque chose in 0, nombre de parties. Donc là, on va parcourir ça et pour chacune des parties, on va laisser le jeu tourner. Est-ce que je fais une fonction pour le jeu ou pas? C'est la question. Comment je découpe mon code en fait? Est-ce que je code tout ici ou est-ce que je ferai une fonction pour le faire? On va faire une fonction, on va faire un autre enum qui va être résultat. On va appeler ça en cours, gagné, perdu. Voilà, donc du coup, ça c'est le résultat. C'est bizarre de coder en français quand même des fois. Et on va avoir une petite fonction. Donc je vais faire une implémentation pour mon premier verger qui va être de dire pub fn. L'idée c'est de dire qu'on va jouer tour. On va faire un tour dessus. Ça va nous envoyer un résultat. Et ça va prendre un mute self. Donc mute self, ça veut dire que ça va nous prendre nous-mêmes, enfin ça va prendre un mon premier verger en mutable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le modifier. Donc la première chose à faire, c'est tirer un dé, donc une des 6 valeurs aléatoires ici. Donc pour ça, on a une fonction rand enum, rand enum rust plutôt. Et je crois que ouais, j'ai déjà tombé là-dessus. Alors il n'y a pas de fonction un peu spécifique, il faut faire un truc un peu bizarre là en Rust. Ce sera peut-être un peu plus facile chez vous si vous faites dans un autre langage. Mais donc l'idée c'est d'implémenter ce distribution pour D. Ensuite, il faut que je rajoute la dépendance à rand ici. Je vais prendre étoile parce que je m'en fiche un peu du truc. Et donc l'idée c'est de j'attends que ça télécharge la dépendance. Donc là en fait l'idée c'est juste d'implémenter un certain truc pour qu'on puisse faire une génération random sur cet enum. J'aime pas du tout comment ils font parce qu'en gros il y a un lien entre 0,2 et le fait que rand 0,8 ouais, c'est pas, je suis pas super fan du système mais bon.
Bon, ça tourne ça. Cargo run. Non, ça télécharge encore toujours. Du coup, l'idée c'est de pas faire entre 0 et 2 égales. Là, ils ont 3 valeurs, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entre 0 et 6. Non, ils ont 3 valeurs, donc ça fait 0 et 5. Pourquoi ils font comme ça? Hop. Donc 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, le 6 du coup ne sera pas parce que c'est les ranges par défaut en Rust sont. Là, c'est de 0 à 5 en fait, du coup. Donc si là. Alors je vais faire un panique ici, c'est pas génial, mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas ce système là, c'est qu'il y a une exception. En gros, panique c'est comme une exception dans beaucoup de langages, et du coup j'aime pas trop ça d'avoir une exception alors qu'en réalité c'est totalement déterministe. Il n'y a pas de raison que ça soit en dessous. Mais si on fait une typo ici et qu'on n'a pas le bon nombre, bah. Panique, invalid, range. Et on peut lui mettre. Hop. Voilà, donc là ça va faire des pommes, prunes, poires, pêche, corbeau et panier. Du coup, ensuite, dans notre tour, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire let face est égal à d. Donc face c'est un d. C'est plutôt une face qu'un d d'ailleurs, ça. On va plutôt appeler ça face. Oula. Face est égal à random. Non, c'est quoi? C'est random. Ok, donc ça me donne une face. On va importer les différents trucs. Import standard ici, distribution, prélude distribution et RNG, import random. Ok. Ensuite, donc on a notre face et ensuite on va faire match de notre face. Et donc pour chacune des faces, donc ça si c'est poire, on va faire self.poire moins égale 1. Prune, ça sera prune. Ensuite ça va être poire, prune, qu'est-ce qu'on a dit? Poire, prune, pomme. D'ailleurs, pomme, on va les mettre toujours dans le même ordre, ce sera mieux. Poire, pêche. Donc ça c'est l'avantage de Rust, c'est qu'il va nous dire normalement des choses. Donc là c'est au pluriel. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ouais, donc là le problème c'est qu'on a tac, résultat. Pour l'instant on va faire résultat en cours. On va retourner toujours résultat en cours, comme ça nous donne cette erreur là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il nous manque des corbeaux et paniers. Voilà. Donc là c'est parfait. Donc on va faire face corbeau self corbeau moins égale 1. Le problème c'est que là pomme, prune, tout ça, on peut passer en dessous de 0. Ce qui va faire un truc bizarre avec ici. Moi je voudrais juste que ça reste à 0. On va voir comment on fait ça après. Face panier, et c'est là où on va avoir une stratégie qui va être un peu spécifique. Donc on va avoir une stratégie ici. Stratégie qui va être une stratégie. Tac. Enum, stratégie. Donc stratégie, il y en a plusieurs. Soit on est nul, stupide. Enfant, on va appeler ça enfant, parce que l'enfant... bon, l'enfant sera plutôt la stratégie aléatoire. Enfant aléatoire. On a une stratégie de veut perdre. Donc si tu veux perdre, c'est en gros, tu prends toujours, quand tu as panier, tu prends toujours celle où il y en a le moins. En fait, je pense que la meilleure stratégie, c'est celle où tu veux gagner. On va enlever le veut. Perdre, gagner. On va voir, on va tester hein, s'il y a plus de chances, mais je pense que la gagner, en gros, c'est la stratégie où tu prends toujours, quand tu as le choix, tu prends toujours celle où il y en a le plus, parce que c'est là où ce sera le plus compliqué de l'avoir. Ok, et donc du coup, la stratégie, pour l'instant, on va prendre une stratégie gagner. Parce qu'on ne veut pas... tac, tac, tac. Donc du coup, 6 paniers, là, on va faire un match de stratégie, de self-stratégie. Et la même chose si on rajoute une stratégie plus tard.
Donc si c'est une stratégie gagnée, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre... Un peu compliqué à coder quand même ce truc-là, parce que tu as... on veut gagner. Si on veut gagner, il faut qu'on prenne le minimum entre tous, mais il faut que je sache lequel je veux enlever. Let min est égal à min value rust. Je ne sais pas comment on fait pour faire une comp min. Est-ce qu'on peut lui passer plusieurs valeurs? Min array rust. Iter min unwrap. Ok, donc l'idée c'est de prendre le minimum, non le maximum du coup. Donc on va prendre le maximum pour quand on va gagner. Donc on va faire un tableau avec self pomme, self prune, self poire, self pêche, point max. C'est marrant ça qu'ils me disent iter max. Ok. Donc ça va être un... Ok, et ensuite on va dire if self.pomme est égal à max, self.pomme minus égale 1, else if self.poire ou prune, je sais même dans quel ordre je l'ai fait, égale max. Self.prune, tac tac tac. Prune, poire, et le dernier c'est pêche. Max, du coup, c'est un option. Donc là, on va unwrap. Unwrap, ça va faire. En fait, techniquement, je vois pas trop pourquoi il est implémenté comme ça. Ouais, parce que c'est sur un itérator. Max array rust. Parce que normalement, effectivement, ça pourrait pas échouer ce truc-là. Là, tu es obligé de faire le unwrap. Mais en fait, le unwrap, c'est seulement si l'itérateur est vide. Mais là, en fait, ça peut pas exister. On peut faire ça aussi. Const générique, tac tac, max. Tac tac tac, je vérifie un petit truc. Now there are 90 ways to enforce n sur 0. Fold. Ouais, en fait, c'est ce que le mec se plaint de ça justement, que le fait que là on est obligé d'unwrap. Bon, pas très grave. Et ça nous envoie une référence, donc on va juste hop déréférencer ça. Ok, self pomme, tac tac tac, Q32. Alors là, il aime pas parce que. Bon, là, c'est un peu des fois. C'est un peu des problèmes de Rust. Maintenant, je comprends beaucoup mieux, maintenant, un peu, pour avoir utilisé un peu plus Rust, je comprends beaucoup mieux pourquoi il y a ces ordres d'erreur. C'est que là, on envoie un pointeur vers un truc qui n'existera plus bientôt. Mais bon, c'est des fois un peu dommage d'avoir obligé de créer une variable ici pour que ça fonctionne. Ok, ça, ce code-là, il va être identique, quelle que soit si c'est la stratégie gagner ou stratégie perdre. On va enlever les stratégies pour l'instant. Les deux autres stratégies, on va les enlever, on les codera après. Ok, du coup, on va juste faire celle-là. Ce sera plus simple, juste au moins pour tester que notre code fonctionne. Ensuite, on va checker. Je me demande si du coup c'est pas. Ça aurait peut-être été mieux de pas faire. Au lieu de faire ici. Je vais essayer une autre système qui sera peut-être plus.
Non, on va laisser comme ça. Tac, tac, tac. Ça sera plus long, simple. Parce que là, je me rends compte qu'il faut qu'aussi que je teste tout ça. Donc les values, je vais les sortir parce que de toute façon, j'en ai besoin. Non, j'en ai besoin ici. Ok, donc ici, je vais prendre les values. Alors déjà, je vais faire if corbeau self.corbeau est égal à 0. Dans ce cas-là, on return résultat perdu. Else if, si ça, sum, iter sum, est égal à 0, résultat gagné. Et else, on va dire résultat en cours. Des fois, il y a des trucs comme ça, tu te demandes pourquoi ils t'embêtent. Pourquoi tu peux faire une somme sur des... Alors, attendez, je vois rien ici, c'est trop petit. Pourquoi il me dit qu'il faut que je... Parce que tu peux faire une somme qui donne un résultat différent. Ok. Enfin, tu peux faire une somme qui donne un résultat différent. Oui, moi je voudrais un U32 de toute façon à la fin, je m'en fiche. Ok, donc j'ai pas besoin de ça. Je pense, ouais. Du coup, donc ça c'est bon. Ok, j'ai fait plein de Hello World. Donc là j'ai un jeu. Et ensuite, je vais jouer jusqu'à, donc je vais faire un loop. Ici, on va avoir un oui, victoire est égal à 0. Let mut défaite égale à 0. On va faire une loop. Et on va dire jeu.tour. Juste ça. Et on va faire let résultat est égal à ça. Ou faire mat directement un match d'ailleurs. Donc le résultat, c'est soit résultat en cours. Dans ce cas-là, on va faire continue. Et techniquement, on n'a rien besoin de faire en fait. Mais bon, ce sera plus... Si on a gagné, on va faire victoire plus égale 1 et break. Et si on a perdu, on va faire défaite plus égale 1, tac tac. Jeu, tour, pourquoi il veut pas? Oui, parce que jeu n'est pas mutable. Hop, on va pouvoir le muter. Tac tac. Et ensuite, on va faire, une fois qu'on a fait tous nos trucs, on va faire victoire, victoire, défaite, défaite. Voilà, après on affichera les statistiques, mais voilà. Pour l'instant, c'est juste pour avoir ça. Tac tac tac, je crois que c'est bon. Est-ce que... Alors je pense qu'on va tourner en rond là. Attempt to subtract overflow. Ok, c'est le problème que j'avais, que j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, on va faire une soustraction de pommes. Mais en fait, on va pouvoir passer en dessous de 0. Parce qu'on ne veut pas pouvoir passer en dessous de 0. Donc là, c'est typiquement Rust nous prévient en fait qu'on a un souci. Donc U32 subtract Rust. Je veux un moyen de subtract un Rust. Count 0. Trailing, TDEC, ABS, check neg, check add, check sub. Donc check sub, on va lui faire tac tac et ça nous renvoie une valeur. Ok. Donc check, on va tous les faire de toute façon. Donc là on va faire self poire est égal à self poire.checked sub. On va enlever 1. Et si on passe en dessous de 0, du coup on va faire unwrap or 0. Donc ça veut dire que si on passe en dessous de 0, on laisse 0. On ne fait rien. Corbeau moins 1. Le corbeau on peut pas passer en dessous de 0 parce que si on passe en dessous de 0, en fait on perd et du coup on arrête de jouer tout de suite.
On pourrait faire la même chose ici, pour être sûr. Mais normalement, si on n'a pas d'erreur dans notre code, ça devrait jamais arriver. Donc peut-être que je vais laisser comme ça d'ailleurs, parce que normalement il ne devrait pas y avoir d'erreur à ce niveau. Ok, ensuite on peut relancer. Donc là c'est bon. On a fait 773 victoires et 227 défaites. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse... aussi gros pourcentage de pertes quand même. Du coup on est à peu près à 25% de défaites. Donc on va calculer le pourcentage. Pourcentage défaite est égal à défaite divisé par nombre de parties. Tac. Pourcentage est égal à ça. Pourcentage 0. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas une division entière. Là, c'est un AZF32. AZF32. On veut diviser des flottes parce que sinon. Voilà. Ok. Et on veut faire la fin. Là, c'est un pourcentage. Donc, on va faire 1 fois 100. Oui. On veut un 100 fois 100.0. Parce qu'on veut un float. Ok. 22% de défaite. Je trouve ça énorme. On va voir si on affine un petit peu le résultat, si on fait beaucoup plus de parties. Donc, on va faire 10 000 parties. Ouais, 22,85. Donc, on est vraiment... Ça prend quand même un petit peu de temps quand on met... Et si je le fais en release? On va juste relancer en release, vous voyez. Hop, ouais, non, c'est instantané en release, mais voilà. Donc 23% de défaite. Et donc si on relance un petit peu, tac. On tourne 23,2%. 3,1, 23,2%. Ok, on est dans ces eaux-là. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait tester d'autres stratégies. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir la stratégie perdre. Donc là, si on rajoute la stratégie perdre, on va avoir tout de suite une erreur ici de compilation, donc ça c'est plutôt cool. La question que je me pose, c'est est-ce que ici... Je crois qu'en Rust, il y a une possibilité de faire ça, mais je ne me rappelle plus comment. De dupliquer du code juste pour... on peut faire stratégie comme ça. Donc si on a une des deux, perdre plutôt. Et l'idée après, c'est de refaire un match ici de la valeur, mais je pense pas que ce soit possible en fait. Parce qu'en fait, après, il va me forcer à implémenter la troisième valeur qui est de... Bon, je vais dupliquer le code pour l'instant. Et puis on verra si... Tac. Donc là, on va juste faire perdre. Et en fait, ici, c'est juste le min. Quand on veut perdre, c'est juste le min. Et on va prendre la stratégie perdre dans notre default qui est ici. Donc là, oh, on a 17% de chance. On a 17% de chance de perdre alors qu'on était à 22 tout à l'heure. Donc ça veut dire que ma stratégie n'est pas bonne. Alors soit j'ai un problème dans mon code. Donc je prends la max. Là du coup ce sera le min pour quand on perd. Alors ça m'étonne. J'aurais dit naturellement qu'il faut prendre l'endroit où il y en a le plus pour gagner. Ok, très étrange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas avoir de stratégie par... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle. Je vais faire for stratégie in, stratégie gagner, stratégie perdre. Et on va jouer, on va faire pour les différentes stratégies. Hop. Ça m'étonne beaucoup que prendre celui qui a le moins. J'ai forcément un bug dans mon code, je pense, mais là on va faire jeu.stratégie est égal à stratégie. Alors du coup, stratégie, il faut juste qu'on lui donne 2-3 petites clone, copie, debug.
Ok, et du coup, tac, ça résout nos problèmes. Quelque chose comme ça. Ok, gagner, la stratégie gagner nous donne 23% de chance de perdre. Ça, c'est incroyable. On va juste afficher la défaite. Défaite 23% et défaite 17% quand on prend le minimum. Alors ça, si on prend celui où on a le plus, pour moi, on garde plus de possibilités si on prend celui où il y a le plus, parce que si on apprend celui où il y a le moins et qu'il y en a un qui a 0, on peut perdre des tours. Très 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 étrange ça. Ouais, je vois vraiment pas pourquoi. Pourtant, ça a l'air de se reproduire, il n'y a pas de problème, on est toujours à 23, 17. Est-ce que j'ai un problème quelque part? Je pense que j'ai un problème quelque part, je ne sais pas trop pourquoi. Je n'utilise pas victoire. Oui, c'est normal. Pas forcément besoin de victoire pour l'instant. C'est bien les défaites, je ne me suis pas trompé. Le nombre de défaites sur le nombre de parties. C'est bien donc pour ça je défaite. J'ai pas inversé un endroit. Si on perd, tac. Ici, quand on a corbeau, on a perdu. Quand on a truc, on a gagné. Ok, je vois vraiment pas pourquoi, mais il y a sans doute un bug quelque part que je vois pas. Mais je vois pas comment c'est possible. Ou alors j'ai un bug dans ma tête, ce qui est aussi possible, mais. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire tour plus plus aussi, un endroit, tac, ici. À chaque fois qu'on tire un dé, on va commencer par faire un self tour plus égale 1. Tac, tac, tac. Tour. Et je voulais à la fin de dire, tac, tac, tac. Quand on gagne ou quand on perd. Ici, je vais faire tour plus égale jeu.tour. C'est un peu le même truc que les stratégies, c'est que j'ai deux cas qui se ressemblent beaucoup. Mais bon, tac, tac, tac. Et du coup, ici, on a pourcentage défaite, moyenne tour. Et donc là, la moyenne des tours, ça va être tour divisé par le nombre de parties. La moyenne de tours. Ok, on va voir juste un peu combien de temps on a de tours. Donc on fait 22 tours dans les défaites, 20 tours pour les victoires. Ok, une vingtaine de tours en moyenne. Et bah je crois que c'est à peu près tout. On peut faire l'implémentation aléatoire, mais c'est d'un enfant, mais c'est plus compliqué à faire, je pense. Quoique on peut le faire assez facilement aussi, un peu la même chose. Parce qu'un enfant va souvent prendre aléatoirement, je pense. Donc on n'a pas besoin des values à ce niveau-là. On a juste besoin d'un rand. Let rand let index est égal à rand random. Est-ce qu'on peut faire random range rust? Je veux juste un 0,4 là, moi. Random number, rand thread energy, regen range. Tac, c'est à peu près ce que je veux faire. Sauf qu'on va juste. Hop, on va le faire en une seule ligne. Let index est égal à ça. Donc l'index, ça va être une range de 0 à 4. Et on va faire un match index. Donc si on a 0, on va faire self pomme moins 1. Un, 2, 3. Pomme, prune, poire, pêche. Oh, ici on fait des overflows aussi. Quand on prend le minimum. On a un bug quelque part parce que quand on prend le minimum,
on devrait faire des overflows à un moment ou un autre. Ou alors on a vraiment de la chance sur 1 million de trucs de pas tomber sur des overflows. Donc ce qu'on veut faire c'est ça. Donc on va faire pomme. On va tous les faire d'ailleurs parce qu'ils sont tous en overflow normalement. Tac tac tac. Donc là on va check sub. Hop, on va prendre ce qu'il y a avant et on va le mettre ce qu'il y a après. Match index. Donc là il me manque ici. On va panique. Invalid index. Index. Ok. Je crois que ça c'est bon. Ouais, le bizarre que l'overflow, la stratégie perdre ne tourne pas bien. Est-ce que je teste juste un truc? Est-ce que je peux pas simplifier en faisant ça? Ouais, ça lui va ça. Si je le déréférence tout de suite, en fait, le pointeur n'a pas le temps de me dire qu'il manque quelque chose. Pomme, prune, power pêche. On a beaucoup de répétitions à ce niveau-là et c'est vrai qu'on pourrait simplifier un petit peu les choses, je pense. Et on va rajouter notre stratégie enfant aléatoire. Stratégie enfant aléatoire. Oh. Donc perdre, on a bien 50% de défaite. Ok. Donc c'est bien le problème de Unwrapped, mais je sais pas pourquoi on n'avait pas... Ah, parce que je le copiais en release. Je le compilais en release et en release on n'a pas les bonnes checks, enfin les checks qu'on a eu au début. C'est pour ça qu'on a le souci. Ok, donc tout s'explique. Donc on a bien enfant aléatoire 37%, donc le maximum c'est 23%. Quand on gagne, il n'y avait pas trop de souci pour le gagner parce que quand on gagne, on prenait toujours le max. Et le max pouvait difficilement être 0 parce que si c'était 0 ça veut dire qu'on avait déjà gagné. Alors que quand on défaite, on prenait le minimum et du coup on lui faisait passer de 0 à moins quelque chose. On aurait dû plus perdre. Je vois pas trop comment ça aurait pu fonctionner même avec les rebound checks, mais enfin même avec le passé en dessous de 0, je vois pas trop comment ça aurait pu poser souci. Mais bon, en tout cas c'est beaucoup plus logique. Donc en fait en fonction de la stratégie, on a quand même des grosses différences de part. Et puis après, je voudrais tester juste 2-3 trucs. Donc là par exemple, avec la stratégie gagnante, on va dire qu'on a 23% de chance, 37%, quand même un tiers si on fait aléatoirement, on a quand même un tiers de chance de perdre. Et je voulais juste tester 2-3 trucs. Par exemple, si on passe le corbeau à 7, ou à 5 plutôt, si on diminue un peu le corbeau, la taille du corbeau, et bah aléatoire, t'as 50% de chance de perdre quand même. Allez, juste une case de moins de corbeau. Et si tu mets 4, ouais, là ça commence à dire, même avec la stratégie gagnante, t'as moins d'une chance sur 2 de gagner. Donc effectivement, tu pouvais pas ça. Et si tu mets 7, ouais, j'aurais plutôt mis 7, hein, du coup. J'aurais peut-être mis une tuile de plus. C'était peut-être des considérations financières, comme quoi une tuile de plus c'est trop cher pour la création du jeu. Mais 23, 31, 27. Donc ouais, t'es quand même un quart quand tu fais aléatoirement. Je trouve que c'est plus raisonnable qu'un tiers de défaite. Et 27, 23, 31, 27, est-ce que ça change au niveau du nombre de tours? 27, 31. Donc tu fais moins de tours. Il y a peut-être aussi ça, au fait. Le fait que tu as plus de défaites, mais tu as moins de tours, donc les enfants se lassent moins. Donc voilà, il y a des considérations comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais faire. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer le code, surtout en ayant en ayant ce système-là de prune, pomme, touche, mûche, les 4 fruits, les avoir dans un enum à part pour pouvoir avoir du typage ici et pas avoir à faire à self pêche égale pêche. Enfin, ça devient compliqué. Et peut-être avoir un hashmap pour associer ce fruit à plutôt qu'une struct. Ça nous simplifiera un petit peu la vie, parce que sinon il y a beaucoup de répétitions quand même là sur ce code. Et il y a moyen de faire beaucoup plus simple en fait, je pense. Donc voilà, donc si ça vous a plu, je referai peut-être une vidéo dans ce genre-là. Je pense que j'ai une autre idée, un truc assez marrant à faire. Donc je pense que je le ferai dans la foulée là, je vais le faire dans la foulée. Donc vous aurez sans doute une vidéo dans le même genre sur un truc de probabilité codé en informatique dans les prochains jours sur la chaîne. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je donnerai vous très rapidement du coup pour
peut-être une autre vidéo sur ce genre de concept.